Bonjour mon frère Francis Galis. Bonjour, on est là en train de louer, de dire à nos aïeux merci dans le combat qu'ils nous ont laissé. Voilà, parce que nous avons la même vocation que nos aïeux. Donc voilà un peu une pensée à nos aïeux, quoi. Voilà, qui ont eu la même vocation que nous. Voilà, c'est reparti. Bonjour Denis, bonjour Noah. Et on dit merci au Dieu, le Tout-Puissant. Le Dieu. Aujourd'hui, c'est juste la louange. C'est quoi ça? C'est quoi cette connexion? Même quand on écoute juste la musique de Tikulu, Kikulu Kiabeto, je suis fier d'être un Congo. Soyez fiers d'être Mboshi, Teke, mon Kouyou, mon Pounou, mon Bembe, mon Lari, mon Bangala, je ne sais pas quoi. Dites-moi encore d'autres ethnies que j'ai oubliées du Congo-Brazzaville. Soyez-en fiers de votre ethnie. Voilà. Quand on sera fiers de nos ethnies, et puis dans l'ensemble, quand on va se rassembler dans l'unité nationale, comme disait le président Mobutu, à partir de là, qu'on fera face à l'ennemi. Voilà. Florence Maswama, bonjour. Aujourd'hui, on n'écoute que l'adoration, c'est-à-dire Tikulu Kieto. C'est-à-dire, je suis fier d'être Congo, parce que les Congos sont des hommes nobles, sont des gens respectueux, sont des gens sages. Un Congo qui est traître, il faut vous dire que non, dans son ADN de ses arrière-grands-parents, il y a eu des gens qui ont été des traîtres. Un vrai Congo ne peut pas être traître. Un vrai Congo ne peut pas être une personne qui crée des problèmes. Un vrai Congo, c'est celui-là qui réunit. Un vrai Congo, c'est celui-là qui est sage. Hein? Je suis dans la joie, Florence Maswama. Toujours dans la joie, même quand on me persécute, même quand on diffame, même quand on cherche ma tête, je suis toujours dans la joie. Voilà pourquoi le démon ne comprend pas. Aurel Machima, bonjour. Donc, un vrai Congo, c'est ça. Donc, soyez-en fiers. N'ayez pas honte de dire je suis Mboshi, je suis Makwaye, je suis Moteke, je suis Bangangoulou, je suis Vili, je suis je ne sais pas quoi. Soyez-en fiers de vos ethnies. Soyez-en fiers et valorisez vos ethnies. Valorisez ça. Voilà. Vous allez voir quand tu ne seras pas complexé de l'autre, quand tu ne seras pas haineux de l'autre, tant que tu te contentes de ce que tu as, mais l'autre aussi se contente de ce qu'il a. À partir de là, vous allez vous rassembler et former, comment dirais-je, vous pouvez faire des bonnes choses. Vous allez faire des bonnes choses. Et voilà pourquoi le pays peut se développer. Aujourd'hui, vous allez voir des Britons, vous allez voir des Gitans. Ils ne sont pas, comment dirais-je, ils ne sont pas haineux de telle ethnie. Ils ne sont pas haineux de tel coin. Non.
Vous voyez les Marseillais se le disent, même si ce n'est pas une ethnie. Mais vous voyez, ils valorisent leur ville. C'est dans ce système-là que j'aimerais dire aux Congolais, soyons fiers de nos ethnies. Maintenant, si vous voyez qu'une personne qui veut salir votre ethnie, dénoncez la personne pour que la majorité ne soit pas salie comme Denis Sassou Nguesso. Il est le seul à salir l'image des Mboshi d'Oyo. Ben, ceux d'Oyo, qu'est-ce que vous faites? Dénoncez-le pour que tous les Mboshi d'Oyo ne soient pas mis dans un même sac. Soyez-en fiers. Dites aussi que non, vous avez des cadres, pas dans le tribalisme. Quand je fais ça, les gens, et ça là-bas, ma passi. Mais comme il y a serré. Je suis un Moukongo Boko, un vrai Moukongo représentant de Bakongo. Hein? De cette jeunesse-là, du peuple congolais. C'est pas méchant. Et puis on va prendre un autre représentant de Bateke, des Kouyou, des Ngongolo, des Vili, des Bembe. On fait une équipe, on peut dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Et même au-delà de ceux-là qui manipulent même nos dictateurs. C'est à partir de là. Allez, écoutons. Et ça, nous monter ma pas cité. Les cafés au lait. Bino pe bozana kati wana bino kutu boza batomoro, il faudrait que quand il y a une tension, vous êtes là pour apaiser parce que vous êtes d'un peu de partout. Hein? Allez, on va écouter. Makulu beto bayenda. Bakuba. Samu Kongo botu nunga. Banunga. 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 Ya banunga. Ya. Bakuluke. Bakuluke tobayenda. On n'a plus de cadres dans le pool. On tue nos cadres. Hey! Ma femme est sec. Ma femme est sec. Exactement, grand frère Abel Placide. Il y a longtemps, grand frère Abel Placide. Oui, tu as parfaitement raison. Nous, on prône l'amour, on prône l'unité, d'où on ne voit pas les ethnies. Mais avant d'y arriver là, grand frère Abel Placide, il faudrait d'abord dans chaque... Je vais prendre un exemple. Pour faire une nation, il y a des ethnies, il y a des départements. Aujourd'hui, vous allez voir par exemple Paris. Les gens de Paris vont dire, Paris est plus mieux que Marseille. Ceux de Marseille aussi vont dire Marseille est plus mieux que Paris. Mais le maire de Marseille, qu'est-ce qu'il fait? Il met les conditions pour ceux-là qui vivent. Il met les conditions pour ceux-là qui résident. Il fait à ce que le tourisme domine plus dans sa ville, que les gens viennent visiter. Donc pour répondre à mon doyen, à mon grand frère
Abel Placide, ça c'est pas un sujet, c'est juste un direct pour penser, une pensée à nos aïeux. Voilà. Donc pour répondre même pas au grand frère Abel Placide, bonjour d'un éloge, bonjour maman Marie Blondine. Donc pour arriver là, grand frère, si aujourd'hui par exemple, je prends un exemple, parce que pour arriver à l'unité que tu dis, l'amour du Congo, il faudrait qu'il y ait dans chaque ethnie, dans chaque département, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait le sens du devoir patriotique à chacun de nous et à chaque ethnie, à chaque département. À partir de là, nous allons facilement détecter qui est l'ennemi des Congolais. Nous allons facilement détecter lesquels qui font à ce que ce peuple puisse souffrir, que ce peuple puisse rester en éternité sans l'eau, sans électricité, sans le transport, sans à manger, sans beaucoup de choses. À partir de là, grand frère, pour aller un peu plus dans la façon dont Maître Amédée Nganga, que je salue dans son exposé, aujourd'hui, nous avons des conflits ethniques. Mais ces conflits ethniques, on profite à une personne, on profite à un régime qui aujourd'hui s'est éternisé au pouvoir. Et ces conflits ethniques-là ont été imposés. Par exemple, quand on parle, comment on appelle l'assassinat de Maria Ngouabi, on dit que les Bakongo ont tué Maria Ngouabi. Les Bakongo ont tué Maria Ngouabi. Mais quand les Kouyou se sont mis debout contre ceux-là de leur département de Ngouabi, ils se sont mis debout. Ils n'ont pas voulu savoir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc ça a laissé un conflit interne. Ça a laissé, comment on appelle, une séparation. Mais alors que si les Kouyou entre eux, ils se comprenaient parce qu'il y avait des Kouyou qui avaient compris ce jeu de Sassou. Mais s'il y avait cette communication entre les Kouyou, ils allaient aller voir peut-être les Bakongo, les chefs coutumiers ou les chefs, les représentants Bakongo pour demander aux représentants Bakongo, mais comment on est arrivé à ce point? Voyez-vous, à partir de là, parce que quoi, il y a de l'amour. Sassou a créé la division même au sein des familles. Pourquoi la division au sein des familles? Parce qu'ils savent que non, quand vous aurez une communication, quand vous allez rester dans l'amour, étant dans une même famille, vous allez savoir ce que Sassou est en train de vouloir mettre entre nous. Il veut nous diviser. Qu'est-ce que Sassou a fait? Il a divisé même les femmes qui ont été avec leur mari. On va prendre même l'exemple du général Moukoko, sa défunte femme, paix à son âme. Nous avons tous entendu comme quoi, par exemple, il paraîtrait que Sassou a voulu utiliser la femme du général Moukoko pour atteindre le général Moukoko, que le général Moukoko n'avait pas mangé. Est-ce que vous voyez un peu? Théo Bombakana, bonjour. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire pour arriver à l'unité nationale, il faudrait déjà que les ethnies là puissent se réconcilier. Quand il y aura une vraie réconciliation, vous allez voir qu'on va booster ce monsieur. Parce que c'est ces conflits ethniques qu'on profite à Denis Sassou Nguesso. Avec les mêmes conflits ethniques, vous avez vu, je vais prendre un exemple. Pascal Lissouba prend le pouvoir, il y a, comment on appelle, l'incompréhension totale, il y a la division entre Kolela qui est du sud et Lissouba qui est du sud. Est-ce que tu vois un peu? Mais si aujourd'hui, ces deux-là, ces deux leaders politiques, même les Milongo, avaient compris qu'il fallait s'asseoir, il fallait discuter. Je pense que aujourd'hui, Sassou n'allait pas exister. Sassou n'allait pas revenir au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Que les gens ne prennent pas dans le sens que parce que dans le sud, on est majoritaire, qu'ils devaient voir le tribalisme, ou ils devaient voir des trucs barbares contre les hommes ou les femmes du nord. Faux, parce que nous avons eu Massamba Deba qui était du sud. Tout le monde en a profité, tout le monde en a travaillé. Et Youlou qui était du sud, nous avons même entendu des histoires de Youlou qu'il n'était même pas d'accord quand son frère voulait prendre de l'argent. Il n'était même pas d'accord de voler, d'aller acheter un appartement à son nom. Tout ce qu'il faisait, c'était au nom du peuple. Est-ce que vous voyez? Donc pour répondre encore de Abel Placide, aujourd'hui, le vrai problème, c'est la communication entre toutes ces ethnies-là. Aujourd'hui, regardez un peu l'histoire. Je vais prendre le général Moukoko. On met en prison le général Moukoko. Il va en prison avec ses soldats, avec ses lieutenants, qui est, comment il s'appelle, Libongo Ngoka,
Il se retrouve en prison, un vrai vaillant, une personne qui avait des convictions. Mais Sassou a percé, Sassou a serré ce monsieur, Libongo Ngoka. Quand il sort de la prison, qu'est-ce qu'il fait? Libongo Ngoka va dans Makua, va dans le village du général Moukoko, où lui-même aussi, c'est un résident, il est de Makua. Il va torpiller le nom du général Moukoko. Vous voyez un peu cette fissure-là, cette séparation-là que Sassou on a imposé pour que ça profite à son pouvoir. Donc aujourd'hui, moi je dis que je suis fier d'être Bakongo. Si toi tu es Mboshi, dis que tu es fier d'être Mboshi. Si toi tu es Makoye, dis que tu es fier d'être Makoye. Si toi tu es Vili, dis que tu es fier d'être Vili. À partir de là, nous allons voir dans tous ces départements, nous allons prendre, voilà pour que, voilà je repars un peu chez le président d'Ibris Parfait Kolela qui voulait faire le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est une guerre loyale, c'est-à-dire des pensées, de la façon de faire du développement même d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, on dit que non, un tel Bakongo, on le donne le département de temps. Un tel Makoyen, le département de temps. Nous allons voir comment vous allez construire. Même s'ils vont voler, mais ils vont voler pour l'intérêt des Makoyens. Même s'ils vont construire pour les intérêts de Makoyen, pour que les autres voient que non, tel député ou tel maire est en train de bien travailler. Voilà l'idée. Aujourd'hui, la concurrence loyale au Congo n'existe pas. Pour faire des business, il faut que une personne de la famille présidentielle rentre dedans. Bon, écoutez, déplacé, c'était juste pour te reprendre vite fait. Je pense qu'on s'est compris. Sinon, dites-moi en commentaire. On est en train d'écouter la chanson Bakulu Dieto. Donc, Tikoulou, fier d'être Congo, parce que nombreux, au fait, croyaient que j'étais du Nord. Mais je suis un vrai Congolais, Mais je suis d'abord fier d'être un Bakongo de père et de mère, beaucoup d'antote, c'est-à-dire quand on m'chopoue Bakokonanga et Kundama. Et mes grands-pères babundé la pointe le Congo. Donc, il y a une journée, une pensée pour eux. Donc, voilà quoi. Tout ça, Bakulu Bieto, Bayenda, Badnouani na Congo. Ils ont lutté pour la race noire, ils ont lutté pour le Congo. Nous allons écouter encore, je remets encore un peu. De Vivien, Djabakana, bonjour. Politique et Koubira. Chers amis, chers compatriotes, Botununga, ni banaga ni wakoka nunga tununga. Hey, et maintenant ma mingi à tous ceux-là qui nous mettent dans des prières. Merci à tous ces papas et à toutes ces mamans qui nous mettent dans la prière. Parce qu'il y a le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de nos aïeux. Ce Dieu-là, le Dieu le Tout-Puissant, qui nous donne l'intelligence, la force, qu'on dit toujours merci. On glorifie toujours l'Éternel. On reprend, allez, on repart. Ah, on a failli.
prière. Soki nzambe te nani, soki biso bo nzambe te nani. La force de la prière. Allez, je vous aime. Je vous aime. Mon ami Elvi Turf, bonjour. Ah ouais. Ah ouais. Bon, écoutez, je vous aime trop. Je voulais partager cette belle mélodie en pensant à nos aïeux, en pensant à ceux-là qui ont eu la même vocation que nous. Lutter pour l'humanité, lutter pour la race noire, lutter pour le Congo. Voilà, donc fallait que on leur demande, on leur dise aussi merci. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on parle de Saint-Paul, Saint-Jean. Nous aussi, nous avons nos saints. Nous avons nos saints. Les saints, ce sont des gens qui ont vécu, qui ont fait des bonnes choses sur la terre. Ce sont des saints. On les appelle les saints, on les a élevés au niveau des saints. Nous aussi, nous avons nos saints à nous. Donc, il fallait aujourd'hui vous partager au moins cette belle mélodie, quoi. Voilà, Moana Kachopia. Moana Katuka, bonjour. Je te confonds avec Moana Kachopia. Kachoka, c'est ça, ouais. Donc, merci en tout cas, merci. C'était un réel plaisir de partager ce beau morceau avec vous. Donc, maintenant, voilà. Nous, on est venus en France. On est des étrangers. On respecte la loi de la France. On respecte les Français et les Françaises parce que nous sommes chez eux. Nous avons eu des enfants qui sont des Français et Françaises. Nous respectons. Mais nous avons nos origines. On revient de quelque part. Donc vous aussi, soyez-en fiers d'être des étrangers qui sont venus au Congo-Brazzaville, qu'on a accueillis, qu'on a donné la nationalité. Et que vous devriez, c'est une obligation, respecter les lois congolaises, respecter les Congolais qui y vivent et respecter nos terres. C'est une obligation. Voilà. Ceux qui sont des mélanges de père ou de mère congolais, vous êtes des Congolais. Ça, on ne va pas vous enlever ça. Mais moi, là, je suis du père. Et c'est le père et de mère de Boko. Donc, voilà. Donc, soyez-en sûrs. Nous ne sommes pas des xénophobes. Notre pays, vous voyez toujours, même dans le commerce, c'est plus les étrangers qui dominent dans le commerce. Bien qu'on ne peut pas non plus accuser les étrangers parce qu'ils ont la majorité du commerce. Non, c'est parce que nous aussi, on a laissé un peu l'espace aux étrangers. Mais ce qui est vrai, c'est que nos autorités, les soi-disant autorités, ont fait du commerce un business et puis ils ont préféré les étrangers que les Congolais, d'où le problème. Bon, là-bas aussi c'est un autre sujet, après. Mais donc en tout cas, Tosuka Nzembo ya prana kata na ngai.